J'ai mené une investigation plus longue sur ce problème du retard démographique gabonais. Et je voudrais vous dire mon hypothèse. L'hypothèse sur laquelle j'invite les autorités gabonaises actuelles, même si elles ne sont pas vraiment issues d'un processus populaire. Hypothèse sur laquelle j'invite les intellectuels gabonais, les scientifiques gabonais. Et j'invite la population gabonaise à travailler sur l'hypothèse que je vais formuler. Et qui est une hypothèse très claire. Depuis plusieurs années, plusieurs pays africains ont hébergé des fondations, ont hébergé des programmes de fondations caritatives, des programmes pensés par les puissances étrangères, notamment occidentales, des programmes de santé divers et variés, dont les pays africains n'ont pas évalué par anticipation les sous-jacences, les sous-bassements et les conséquences potentielles. Les programmes de santé, les programmes agricoles, les programmes écologiques que plusieurs pays africains ont accepté de voir installer, voire tester sur leur sol, puisque plusieurs pays africains sont devenus entre-temps des champs d'expérimentation pour les laboratoires biologiques occidentaux. Ces programmes-là ont souvent été acceptés parce qu'ils sont accompagnés d'une contrepartie en termes de financement. Contrepartie qui intéresse davantage les gouvernements que les véritables conséquences de ces programmes sur la population animale, sur la population végétale et sur la population humaine. Alors, quelle est l'hypothèse que je veux faire? Parce que j'ai épluché la littérature sur le Gabon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le Gabon est l'un des plus grands champs d'expérimentation des fondations privées qui travaillent sur les modifications génétiques animales, les modifications génétiques végétales et les modifications génétiques humaines. Le Gabon est littéralement la cour du roi Péto des grands lobbies pharmaceutiques mondiaux. La cour du roi Péto des grands laboratoires de tests biologiques occidentaux. Le Gabon est ouvert aux 80. On teste tout au Gabon. On teste tout sur les Gabonais. Des tests qui ne sont pas autorisés sur la population ici en France sont pratiqués sur la population au Gabon. Des tests qui ne sont pas autorisés sur la population aux États-Unis sont pratiqués au Gabon. Des tests biologiques qui ne sont pas pratiqués sur la population européenne sont pratiqués au Gabon. Et plusieurs pays africains sont dans cette ligne rouge. Ils sont ouverts, vraiment comme des pétaudières, ils sont ouverts aux 80, aux laboratoires, aux lobbies pharmaceutiques, aux fondations soi-disant philanthropiques qui viennent transformer des populations et des régions entières en zones de cobayes. Qui viennent tester leurs médicaments, qui viennent tester l'effet de leurs produits sur les populations animales, végétales et humaines. Je me suis rendu compte que le cas du Gabon est grave. Les Gabonaises et les Gabonais doivent demander au gouvernement de passer en revue toutes les fondations, toutes les associations, tous les programmes financés par des puissances étrangères qui concernent les trois populations suivantes. La population animale, la population végétale et la population humaine. Il faut absolument mettre les pieds dans le plat. Ce qui est vrai au Gabon est vrai au Cameroun. Hein. C'est vrai en République centrafricaine. Hein. C'est vrai au Congo. Hein. Ce qui est vrai au Gabon là est vrai en Côte d'Ivoire. Hein. C'est vrai au Sénégal. Hein. C'est vrai dans toute l'Afrique noire. Il n'y a pratiquement pas un pays d'Afrique noire, en dehors de ceux qui ont commencé à prendre des dispositions officielles fermes, il n'y a pas un pays d'Afrique noire qui ne soit pas touché par le phénomène. Mais dans le cas du Gabon, ce que j'ai constaté, c'est un laxisme généralisé envers ces politiques et ces laboratoires, envers ces lobbies pharmaceutiques, envers ces capitaux étrangers déguisés sous le motif philanthropique et qui viennent travailler sur les populations animales, végétales et humaines.
En particulier, étudier les programmes de la fondation Bill et Melinda Gates au Gabon. Seigneur. Mais cette fondation a plus de puissance au Gabon que le ministère de la Santé publique du Gabon. Oui! L'impact de cette fondation sur les populations végétales, les populations animales et les populations humaines du Gabon est supérieur à celui du ministère gabonais de la Santé et du ministère gabonais de l'Agriculture. Ils mettent des milliards de dollars à modifier les plantes, à modifier le manioc. Ils mettent des milliards de dollars à modifier les animaux, soi-disant les moustiques, pour que les moustiques se modifient entre eux et modifient l'homme. Ils mettent des milliards à modifier les femmes, pour que les femmes ne soient pas fécondes. Des milliards de dollars sont injectés par la fondation Bill et Melinda Gates pour réduire les populations et modifier les populations végétales, animales et humaines en Afrique. Voilà pourquoi je fais l'hypothèse que le retard démographique au Gabon est en rapport avec la modification artificielle que la population gabonaise est en train de subir depuis plusieurs décennies sous ces politiques. Modification sur le terrain végétal, c'est-à-dire que la nourriture que les Gabonaises et les Gabonais sont en train de manger est de plus en plus une nourriture modifiée génétiquement. Rendez-vous compte que Bill et Melinda Gates sont allés modifier le manioc. Le manioc que nous, les Africains, nous plantons depuis des millénaires. Ils sont allés le modifier au Gabon. Le manioc. Et ils sont allés modifier les moustiques dans toute l'Afrique. Soi-disant pour que les moustiques, en se reproduisant entre eux, disparaissent. Mais les moustiques piquent entre-temps les hommes et leur transmettent les informations génétiques modifiées dont ils sont porteurs dans leur corps. Ils sont allés investir dans des programmes qui ont pour but de retarder de 8 ans la fécondité des femmes. Et tous ces programmes sont testés au Gabon. Tout ça est testé au Gabon. Au Gabon, c'est sans frein. C'est sans frein. Donc je dis ceci, Gabonaises, Gabonais, ce n'est pas parce que vous faites moins l'amour que les autres Africains. Gabonaises, Gabonais, ce n'est pas parce que vous faites moins l'amour que les autres Africains. Ce n'est pas parce que vous seriez plus faible au lit, comme on dit, plus faible aux fesses que les autres Africains. Ce n'est pas vrai, c'est pas ça. S'il y a même un peuple qui est réputé, eh bien un peuple d'amoureux, un peuple passionné d'érotisme, d'érotique, en Afrique centrale, on ne peut pas mettre les Gabonais à côté. Ce n'est pas parce que les hommes et les femmes gabonais ne font pas assez l'amour, c'est pas vrai. Ils font autant l'amour que les autres Africains. Il y a un problème génétique. Et ce problème génétique est potentiellement aggravé par les circonstances artificielles. Car, en fait, le Gabon est un pays riche. Et ceux qui sont intéressés par les richesses des Gabonais ne veulent pas qu'il y ait beaucoup de Gabonais pour les revendiquer. Quand vous calculez le bois du Gabon, il ne faut pas qu'il y ait assez de Gabonais pour, justement, utiliser leur propre bois. Quand vous calculez le pétrole du Gabon, pour le sortir, l'amener dans vos industries dans le nord, il ne faut pas qu'il y ait assez de Gabonais pour revendiquer leur pétrole. Quand vous avez l'ambition de calculer si dans le sous-sol gabonais, il y a assez de manganèse, il y a assez de lithium, il y a assez de coltan, hein? S'il y a de l'uranium au Gabon, alors la condition pour pouvoir bien l'exploiter, c'est que la population gabonaise ne croisse pas d'une façon suffisamment régulière pour pouvoir avoir la priorité sur ces richesses. C'est ce qu'on appelle le projet de l'Afrique sans les Africains. Ce projet est appliqué au Gabon à un niveau pas possible. J'insiste même pour dire qu'on voit très bien l'impact de ce retard au niveau de la fécondité sur les populations africaines, même les populations africaines venues d'autres pays qui s'installent durablement au Gabon, sont en ralentissement démographique. Le ralentissement démographique
dont on parle au Gabon, là, il ne concerne pas seulement les nationaux gabonais. Hein. C'est un ralentissement démographique qui concerne même les résidents gabonais d'origine étrangère et de sédentarité longue et prolongée. Ce problème-là ne concerne pas uniquement les Gabonais de nationalité. Parce que les politiques de stérilisation ne frappent pas que les nationaux. Les politiques de stérilisation frappent toutes les populations d'un territoire. Le retard démographique gabonais, là, il s'observe chez ce qu'on appellerait donc les Gabonais de souche. Il s'observe chez les étrangers africains du Gabon. Le même retard. Ce qui nous amène donc à prendre très au sérieux les décisions qui ont été prises ces derniers temps par deux grands gouvernements africains. Le gouvernement namibien, de la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah. Pourquoi le gouvernement namibien a-t-il chassé la fondation Bill et Melinda Gates? Il l'a chassée avec une accusation claire et ferme. Vous voulez réduire notre population. Nous avons un pays de presque 1 million de kilomètres carrés. Nous avons une population d'à peine 3 millions d'habitants en Namibie. Et vous venez inoculer des substances qui modifient génétiquement nos jeunes femmes pour qu'elles soient stériles pendant 8 ans. Dans la période où, normalement, une jeune femme est la plus féconde. C'est là que vous venez neutraliser nos jeunes femmes. La présidente namibienne, Netumbo Nandi-Ndaitwah, a demandé à Bill et Melinda Gates d'aller stériliser leur propre population aux États-Unis. Parce que, avec un territoire au moins aussi vaste, voire encore plus vaste que le territoire namibien, les États-Unis sont beaucoup plus peuplés. La Namibie, c'est presque 1 million de kilomètres carrés et à peine 3 millions d'habitants. Vous venez retarder de 8 ans la fécondité des femmes namibiennes. Pourquoi? La présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah a demandé à la fondation Bill et Melinda Gates de plier bagages et de sortir. Mais c'est la même fondation qui est au Gabon. C'est la même fondation qui est au Cameroun. C'est la même fondation qui a son argent au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa. C'est la même fondation qui est installée en Côte d'Ivoire. C'est la même fondation qui a placé son argent au Nigeria. C'est la même fondation qui est au Bénin, qui est au Togo, qui est au Sénégal, avec les mêmes programmes. Et les présidents continuent à faire comme s'ils n'ont pas vu. Maintenant, la deuxième décision en date, qui doit intéresser les Gabonaises et les Gabonais, au lieu de passer leur temps à s'acharner contre leurs frères africains. C'est la décision prise par le Burkina Faso. Pourquoi le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et tous les membres de son gouvernement ont-ils décidé à l'unanimité de chasser la fondation Bill et Melinda Gates, de mettre fin au programme de modification génétique des populations animales, végétales et humaines que la fondation Bill et Melinda Gates menait au Burkina? C'est exactement pour la même raison qu'en Namibie. C'est pour la même raison. C'est précisément parce que, avec le recul du temps, on s'est rendu compte que les programmes de cette fondation impactent la population, modifient les populations végétales, animales et humaines. Oui! Si la fondation là a été chassée du Burkina, c'est parce que le président et le gouvernement ont compris que cette fondation avait l'ambition de contrôler la démographie, la population burkinabé. Celui qui contrôle ce que tu as dans ton assiette, c'est-à-dire qui modifie génétiquement tes plantes, il contrôle déjà ta santé. Celui qui contrôle l'utérus de tes femmes, toi, pays là, celui-là, il contrôle déjà l'avenir de ton peuple. Celui qui contrôle le rythme de ta fécondité, celui-là contrôle déjà l'avenir de ta société. En fait, celui qui a le pouvoir sur les végétaux, sur les animaux et sur les populations humaines d'un pays, c'est octroyer le droit de vie et de mort sur les végétaux, les animaux et les populations humaines de ce pays. Le Burkina Faso, avec le recul du temps, a compris que le jeu auquel les gouvernements s'étaient adonnés avant le président Ibrahim Traoré était un jeu de la mort. C'est le jeu de la mort. C'est pour cela précisément que le Burkina a demandé la fin des programmes de la fondation Bill et Melinda Gates.
Et quand je parle aujourd'hui aux Gabonaises et aux Gabonais, je leur dis que mon hypothèse la plus certaine, mon hypothèse scientifiquement la plus probable, je ne dis pas qu'elle est une vérité absolue, c'est que la population gabonaise est en train de subir depuis plusieurs années des programmes qui modifient génétiquement sa capacité de fécondation, qui modifient génétiquement sa population. Il faut que le gouvernement gabonais travaille sur l'impact des politiques de modification végétale, l'impact des politiques de modification animale et l'impact des politiques de modification humaine qui ont été menées dans le pays depuis Léon Mba jusqu'à nos jours. Une commission d'enquête scientifique gabonaise doit être ouverte pour évaluer toutes les politiques de modification végétale, de modification animale et de modification génétique humaine qui ont été menées dans le pays. Une telle commission doit être ouverte dans tous les pays africains. Le Gabon est en danger parce que sa population est dans une stagnation du genre population en voie de disparition. Vous ne pouvez pas être 500 à 600 000 en 1960. Et puis, 65 ans plus tard, vous n'êtes même pas 3 millions. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du génome des Gabonais, des populations au Gabon. Je ne dis pas le génome même des Gabonais. Les populations qui vivent là-bas sont dans un environnement où les modifications qui sont faites sur les végétaux qu'ils mangent, les modifications qui sont faites sur les animaux qu'ils mangent, les modifications qui sont cachées, déguisées derrière un certain nombre de politiques de santé, téléguidées par des laboratoires étrangers, des puissances étrangères, ces modifications-là, accumulées avec les autres, sont en train d'atténuer, d'amenuiser la population gabonaise. Ce qui est vrai du Gabon est vrai de tous les autres pays africains. J'insiste pour dire que la menace est tangible au Gabon. On voit très bien une population en train de fondre comme beurre au soleil. Ça, c'est tangible. Mais je dis que cette menace, elle est réelle partout. Elle est réelle, cette même menace, dans mon pays natal, le Cameroun. Elle est réelle dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique australe. Elle est réelle dans toute l'Afrique de l'Ouest, cette menace. C'est une menace continentale. C'est une menace continentale. Il ne faut pas que les Gabonaises et Gabonais voient dans le conseil que je donne à leurs dirigeants une manière, pour ainsi dire, de les marginaliser. Non! Ce que je reproche à cette politique de modification génétique végétale, de modification génétique animale et de modification génétique humaine, je l'applique à tous les pays. J'ai écrit en 2022 un livre, il n'était pas focalisé sur le Gabon. Le livre est disponible, vous pouvez le commander via Amazon. L'Afrique face à l'Afrique sous la menace des armes de guerre biologique occidentales. C'est un livre que j'ai écrit. Je n'avais pas ciblé le Gabon en particulier. J'ai parlé de toute l'Afrique dans mon livre. Achetez mon livre et lisez-le. Gabonaise, Gabonais sceptique. Saint-Thomas, de Libreville à Franceville. De Port-Gentil à Moyabi. Lisez mon livre de 2022. Je ne parlais même pas de vous. Je parlais de tout le continent. Mais quand je vois des gens qui ont un bon niveau d'études au Gabon, qui s'installent devant leur caméra, Facebook, YouTube, pour expliquer aux Gabonais et aux Gabonaises que leur retard démographique vient du fait qu'ils sont hyper intellectuels, je me rends compte que la mystification est en train d'atteindre un niveau gravissime. Voilà pourquoi je tire la sonnette d'alarme. Président Brice Clotaire Oligui, vous n'avez pas la légitimité démocratique, on le sait. Vous êtes issu d'un coup d'état néocolonialiste français, on le sait. Mais franchement, c'est la première fois que je vous adresse une demande en tant que frère africain. S'il vous plaît, mettez fin au programme de la fondation Bill et Melinda Gates au Gabon. Tous les programmes qui modifient génétiquement les plantes, les animaux et qui modifient génétiquement les êtres humains, suspendez-les au Gabon. Vous pouvez prendre cette décision, on ne va pas vous faire la peau pour ça. S'il vous plaît, président Brice Clotaire Oligui, sauvez le peuple gabonais, ne serait-ce que de ça. Sauvez vos propres enfants de ce qu'il y a dans l'air. Sauvez-les de ce qui circule dans le sang. Sauvez-les. Sauvez-les des plans de neutralisation de la fécondité de l'Afrique.
Ça, au moins, vous pouvez le faire. On ne va pas considérer que c'est un attentat à l'ordre néocolonialiste france-africain. Vous pouvez le faire, Oligui Nguema. Vous pouvez ne serait-ce que commencer par là. Je sais que vous avez peur de la vraie révolution, parce que vous êtes un pur produit du néocolonialisme français. Je sais que vous avez peur. Mais ça, au moins, Oligui Nguema, au lieu de foncer sur les Maliens, les Béninois, les Sénégalais, les Guinéens, les Camerounais, au lieu de foncer sur les étrangers africains, sauvez d'abord notre peuple. Le peuple africain du Gabon est menacé par ces politiques de santé contrôlées de l'extérieur. Président, je me permets de vous appeler comme ça, ne serait-ce que pour ça. Faites-vous le commencement d'un bon nom de leader africain en mettant fin à la manière de votre homologue, de la Namibie, une femme africaine digne, la présidente Netumbo Nandi Ndetwa. À la manière de votre homologue burkinabé, le président du Faso Ibrahim Traoré. Allez-y, parce que le Gabon est en danger. Les Gabonais ne sont pas plus intellectuels. Ils ne sont pas mieux formés intellectuels que les autres Africains d'Afrique centrale. Ils ne sont pas mieux formés intellectuellement que les Camerounais, par exemple. Mais il y a un retard démographique chronique au Gabon. Je dis bien chronique. Très dangereux retard démographique. La population gabonaise est menacée de disparition. Suspendez tous les programmes de modification génétique végétale, animale et de modification génétique humaine. Demandez à Bill et Melinda Gates de plier bagage. Toute autre fondation qui agit de près ou de loin sur le génome végétal, le génome animal, le génome humain, demandez-leur de fermer le programme. Ouvrez une commission d'enquête sur l'impact des politiques de modification génétique végétale, animale et humaine au Gabon. Ouvrez cette enquête. Ça, vous pouvez le faire. Brice Clotaire Oligui Nguema, si vous le faites, ce sera ne serait-ce qu'un pâle début de politique panafricaine. Un pâle début de politique panafricaine. Parce que je pense que c'est dans ce créneau-là qu'on peut trouver l'explication du retard démographique gabonais. Il y a eu trop de tests sur les Gabonais. On a tout essayé sur les Gabonais. Comme le dit souvent un jeune Gabonais que j'apprécie beaucoup dans une petite vidéo sur les réseaux sociaux, tout est à refaire. Et un petit Gabonais qui dit souvent ça là, les gens ne se rendent pas compte à quel point il a raison. Et oui, job, comme on dit dans mon bassa bantou, tout est à refaire au Gabon. Raclez tous ces gens-là, demandez-leur d'aller faire ça chez eux. Mettez-leur une chandelle. À Douala, on dit qu'il faut les wash. Mais nous, quand nous arriverons au pouvoir au Cameroun, nous allons mettre fin à tous ces programmes, sans exception. Sans exception. Tout programme qui, télécommandé par un laboratoire pharmaceutique extérieur au Cameroun, télécommandé par une puissance politique extérieure au Cameroun, joue sur notre population végétale, sur notre population animale ou sur notre population humaine sera suspendu. Je dis bien suspendu. Et on fera un audit au Cameroun. Un audit sur l'impact sur les populations végétales, les populations animales et les populations humaines des politiques de modification génétique téléguidées par tous ces laboratoires, ces soi-disant sociétés philanthropiques qui prétendent aimer plus l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Tout pays sérieux doit ouvrir cette enquête. Le Gabon a intérêt à mettre fin à ces politiques parce que le Gabon est le plus menacé de tous les pays africains. C'est ce que je voulais dire. Et je voulais dire à mes frères et sœurs qui interviennent depuis un moment sur le débat sur la question de la xénophobie. Moi, je n'ai jamais encouragé la xénophobie contre un Gabonais. Je vois que certains sont en train d'épingler des images de comportements xénophobes contre les populations gabonaises au Bénin. Et de dire que je n'ai pas dénoncé. Je n'ai pas vu. Ou qu'un Africain soit maltraité en raison de ses origines africaines en Afrique ou partout ailleurs dans le monde, mon devoir est de protester. Je ne peux pas d'un côté demander
aux Gabonaises et aux Gabonais de ne pas entrer dans la xénophobie instrumentalisée par le pouvoir. Et de l'autre côté, vouloir que l'on se comporte avec xénophobie envers mes frères et sœurs africains du Gabon. Je ne suis pas comme ça. Je suis philosophe. Le devoir de cohérence est la condition de ma prise de parole. Quand je me lève pour parler, je veille à ce que je dis soit compréhensible par quelqu'un qui réfléchit logiquement. Donc il est hors de question pour moi d'encourager une quelconque forme de xénophobie anti-gabonaise. J'ai simplement expliqué lors de mon intervention précédente au président Oligui Nguema que s'il continue dans cette politique xénophobe, la seule solution que les autres pays africains auront, c'est de lui administrer une raclée diplomatique. J'ai utilisé le concept de raclée diplomatique. C'est-à-dire qu'on le fasse entrer dans une période test pour ressentir la réciprocité de sa politique et y renoncer. Mais nulle part, jamais je ne dirais que l'on maltraite un Africain, où que ce soit dans le monde, en raison de ses origines. Jamais je n'accepterai cela, je suis pan-africaniste. Je revendique la dignité et l'égalité humaine, en général d'abord, et la dignité et l'égalité humaine des Africains, en particulier. Je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ça. Donc, il y a certains qui, au lieu d'écouter le message, se concentrent sur le messager à flinguer. Oligui Nguema, le général, a intérêt à écouter ce que j'ai dit là. Ce sont des conseils que je donne parce que, de fait, il est responsable de la survie du peuple gabonais actuellement. Si lui aussi vient faire le lâche, vient raser les murs face à Bill et Melinda Gates Foundation, si lui aussi vient laisser le Gabon, laboratoire à ciel ouvert, des lobbies pharmaceutiques occidentaux, lui aussi vient laisser les Gabonaises et les Gabonais être modifiés génétiquement à leur insu. Si lui aussi vient faire cela, qu'ils ne disent pas qu'un homme ne s'était pas levé dans le monde pour lui dire « Stop those policies ». Arrêtez toutes les politiques de modification indirecte ou directe des populations végétales, des populations animales et humaines, des politiques en réalité de récession, des politiques qui ont pour ambition l'Afrique sans les Africains. Arrêtez-les. L'Afrique est sous-peuplée. L'Afrique, le continent africain est sous-peuplé. L'Afrique est le continent le plus riche de l'humanité. Il nous faut mener des politiques permettant en effet d'assurer des conditions de vie dignes aux populations africaines. Une instruction, une éducation, une recherche scientifique de haut niveau. Des conditions de vie politique correctes, justes, raisonnables. C'est là-dessus que nous devons insister. Non pas nous attaquer aux populations. Non pas nous attaquer violemment. Eh bien, aux capacités humaines, telles que le Tout-Puissant Créateur nous les a accordées. On peut stabiliser la population de n'importe quel pays du monde en améliorant simplement les conditions de vie, en améliorant l'éducation, en améliorant l'environnement. Eh bien, les générations se maîtrisent mieux. La fécondité se maîtrise mieux. Quand la pauvreté, l'ignorance, la désespérance, la violence et l'injustice reculent. C'est une loi de la société, c'est une loi de l'histoire. Qu'on ne vienne pas s'attaquer brutalement à vos populations, à nos populations en Afrique, sous couvert de soigner le palu, sous couvert de nous vacciner contre les maladies endémiques et pandémiques. Qu'on ne vienne pas s'attaquer à nos populations. C'est la responsabilité de tous ceux qui gouvernent de prendre des mesures pour protéger les populations. Et c'est cette responsabilité qui n'est pas en train d'être assumée au Gabon. Voilà pourquoi, depuis 1960, la population gabonaise est en voie de disparition. La croissance démographique gabonaise, là, elle est négative. C'est une croissance qui tend vers moins l'infini. Il faut faire très attention. Quand la croissance se met à tendre, démographique, c'est en train de tendre vers moins l'infini, on vient 60 ans plus tard, un peuple a disparu. Ce sont des processus lents, mais ce sont des processus sûrs. Quand vous affaiblissez
la capacité reproductive d'une nation, sur un certain temps, la nation en question disparaît.